Le sabbat dernier, j'ai eu l'occasion d'aller dans le nord de la Floride pour la fin de semaine. Et nous étions à Jacksonville pour le sabbat, puis dans la partie ouest de l'État le dimanche. Et nous avons un pique-nique qui fut très agréable avec les gens là-bas, sous la direction de M. Joe Brown. Et sur le chemin pour me rendre là-bas le vendredi, je me suis rendu compte que j'avais prévu dormir à Jacksonville le vendredi soir, mais que je ne pourrais pas arriver à temps en raison des circonstances, ce qui m'a obligé à changer de plan. Et en conduisant, je me suis dit, où allons-nous passer la nuit? Alors que j'étais en route et que je regardais la carte, je me suis rendu compte que Jekyll Island était sur le chemin. Quand je dis Jekyll Island, certains d'entre vous connaissent peut-être ce lieu, peut-être que ça vous rappelle les mêmes souvenirs que moi, probablement pas du même point de vue par contre, mais j'ai dû y faire une réservation pour nous, ma fille et moi. Nous voyagions ensemble. Et nous sommes arrivés et nous avons passé 1 heure avant le coucher de soleil et nous marchions sur la plage de Jekyll Island. Et nous regardions le coucher de soleil avec quelques personnes éparpillées sur la plage. Et j'ai fait le calcul, et pour le mieux que je puisse dire, c'est que la dernière fois que j'étais à Jekyll Island, c'était il y a 50 ans. Maintenant, je ne me sens pas assez vieux pour dire cela, mais c'est qu'est-ce que les chiffres disent. Alors j'ai envoyé un selfie de moi sur la plage à ma mère et je lui ai dit « Devine où je suis? Jekyll Island, Georgie. » Par curiosité, combien d'entre vous sont déjà allés à Jekyll Island pour la fête des tabernacles dans le passé? Oh, ok, heureusement, vous n'avez pas changé mes couches parce que j'avais probablement 7 ou 8 ans. Alors personne ne peut dire cela. Mais vous savez de quoi je parle. C'est un souvenir vraiment poignant pour moi de marcher sur la plage de Jekyll Island après 50 ans. Maintenant, quand vous pensez à la fête, et quand vous pensez à ce qu'est la fête, pour beaucoup d'entre nous, c'est une occasion unique que nous avons de voyager dans différents endroits, parfois dans notre coin de pays, parfois beaucoup plus loin. Nous pouvons prendre notre voiture pour aller jusqu'à Jekyll Island ou peut-être à Big Sandy, pour ceux d'entre vous qui avons observé la fête depuis plus de 50 ans. Ou vous pouvez aller en voiture ou en avion partout pour la fête des tabernacles. Et nous pouvons le faire avec une facilité, avec une rapidité que nos arrière-grands-parents, d'il y a maintenant juste 100 ans, n'auraient pas pu imaginer. Nous pouvons prendre l'avion, comme j'ai dit, et parcourir en quelques heures une distance qui leur aurait pris des semaines, voire des mois, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents à faire. Et chaque année, nous profitons de cette occasion pour voyager, en particulier pour la fête des tabernacles. Et lorsque nous atteignons notre destination et que nous commençons à célébrer la fête, nous rencontrons des personnes avec des accents différents, voire parlant des langues différentes. Et lorsque nous fraternisons avec nos frères et sœurs, nous sommes souvent frappés par le fait que, bien que nous vivions des kilomètres les uns des autres, nous sommes connectés. Nous sommes liés par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, nous lisons dans 1 Corinthiens 12 à propos de cet état de fait. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons donc cette description vraiment étonnante du corps du Christ et comment notre corps physique est vraiment un modèle, une métaphore ou une façon de penser au corps du Christ, l'Église. Lisons ici le verset 12, 1 Corinthiens 12, verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi, au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas partie du corps, et ne serait-il pas du corps pour cela? Et l'oreille disait, si je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et si tout l'ouïe, où serait l'odorat? Donc, ce sont des mots très encourageants et réconfortants qui parlent de la façon dont nous sommes reliés ou nous sommes liés ensemble comme un corps. Mais voici la meilleure partie. Si vous pensez à la fête et au voyage de la fête, ce que nous faisons chaque année, si nous pouvions retourner dans la région d'origine de n'importe quel des membres que nous rencontrons, nous verrions les mêmes phénomènes, n'est-ce pas?
nous aurions la même compréhension de la vérité de Dieu, de son appel, de son royaume, de ses lois, de ses voies. Les messages que nous entendrions porteraient sur les mêmes thèmes. Vous n'iriez pas, par exemple, dans leur salle le jour du sabbat et ne trouveriez personne parce qu'ils observent le dimanche. Ou vous n'iriez pas manger avec une famille après l'assemblée et vous ne verriez pas commander des côtelettes de porc. Vous ne verriez pas des choses qui seraient contraires à ce que nous voyons ici, parce que l'esprit de la compréhension de Dieu, l'esprit de vérité de Dieu serait là. Et c'est un lien commun que nous avons avec nos frères dans le monde entier, et ainsi à travers le temps. Pensez-y. Si vous pouviez rester là, si vous pouviez rester avec ces frères au-delà de ce seul sabbat, disons que vous retourniez chez eux après la fête, si vous pouviez rester plus longtemps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et que vous pouviez rester plus longtemps, passer du temps avec eux, apprendre à les connaître, au-delà de la similarité de base, vous pourriez aussi remarquer des différences. Vous pourriez certainement remarquer des différences culturelles, des différences de langage, ou peut-être même des différences au niveau de l'esprit. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes, où nous voyons le voyage de Paul à travers l'Asie. Allons dans Acte 16. Acte 16. Et dans Acte 16, nous lisons ici le voyage de Paul. Il va dans différents endroits. Et je vais donner quelques exemples ici de ce que je veux dire. Verset 1, il visite Derbe et Lystre. Nous lisons verset 1, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Si vous allez au chapitre suivant, nous voyons ensuite d'autres endroits que Paul visite, dans Acte 17, versets 1 et 2. Paul et Silas passèrent à Amphipolis et à Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, et les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc, nous voyons 2 exemples d'endroits où Paul alla, et nous voyons la même chose dans les chapitres suivants, Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il voyagea à travers différents endroits, visitant différentes congrégations et expérimentant les différences culturelles de plusieurs peuples, et il put voir certains attributs des différentes églises. Maintenant, si vous pouviez voyager dans le temps, jusqu'à l'époque de Paul, disons par exemple jusqu'à l'époque du Nouveau Testament, à quoi cela ressemblerait-il? Je veux dire non seulement en termes de voyage, mais d'être présent et de regarder autour. Comment serait l'expérience de l'atmosphère de chacune de ces congrégations comme Paul l'a fait? Car il passait plus que quelques jours dans un même endroit, plus qu'une visite d'un sabbat pour ces gens. Il passait des semaines, des mois, des années dans ces différents endroits-là. Que vivriez-vous? À quoi cela ressemblerait-il? Quel serait l'esprit de la congrégation que vous auriez à visiter? Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de poser et analyser cette question. Nous allons regarder à travers la fenêtre des Écritures, et ce que j'aimerais faire, c'est vraiment voir dans les Écritures comment chacune des congrégations a reflété, d'après ce que nous avons lu, à ce sujet, une certaine atmosphère différente, un esprit différent. Et puis nous l'appliquerons ce concept à nous aujourd'hui afin que nous puissions voir comment on peut apprendre de cela. Parce qu'il y a un message, il y a une leçon pour nous que nous pouvons, je pense, faire ressortir. Donc le titre est simplement ceci. Quel est l'esprit de notre congrégation? Parce que vous pouvez voir où ce que je veux en venir avec cela. Cela va se refléter sur nous personnellement. Donc, en premier, une analyse. Allons dans le livre de Romains. Allons en Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Encore une fois, rappelez-vous, nous lisons ici au sujet de l'apôtre Paul. Et nous pensons que ce livre fut écrit à partir de Corinthe. Nous lisons les commentaires de Paul au sujet de l'Église de Rome. Romains chapitre 1, versets 1 et 2, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et les Saintes Écritures. Et il nous dit au verset 7, « À tous ceux qui sont à Rome, soient bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à notre Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, que votre foi est renommée dans le monde entier. On voit ici que l'apôtre Paul mentionne cette caractéristique pour laquelle l'Église de Rome est connue. Donc, si vous passiez du temps à l'Église de Rome et que vous deviez parler avec les gens, interagir avec les gens, que ressentiriez-vous? Quelle est la façon dont vous décririez l'Église de Rome? Eh bien, voici comment Paul l'a décrit. Une Église fidèle, dévouée. Et nous voyons au fur et à mesure qu'il écrit le premier chapitre que l'Église de Rome était chaleureuse et hospitalière. Paul les aimait pour ce fait. Verset 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que vous soyez encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Il y a donc cet attribut, cet élément de foi qui l'encourageait quand il entendait parler d'eux, quand il les rencontrait, lorsqu'il fraternisait avec eux. C'est un élément de ce qui se reflétait dans la congrégation. Et c'était suffisamment remarquable pour qu'ils le disent, que l'on parle d'eux dans d'autres endroits. Cependant, il y a quelque chose de plus dans Romains 2, verset 1. Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque tu juges, tu fais les mêmes choses. Oh, tout à coup, ce n'est pas tout à fait aussi positif, n'est-ce pas? On voit un peu plus critique ici, n'est-ce pas? Et quand il dit, ici au verset 1, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et versets 2 et 3, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ce sont des mots puissants, n'est-ce pas? Alors, quel est l'esprit de cette congrégation? Quelle est l'atmosphère de cette congrégation? Si vous deviez aller là-bas et passer du temps avec ces gens, avec vos frères dans cette congrégation, à quoi cela ressemblerait-il? Quelles questions vous seraient posées en entrant dans ce groupe de personnes, dans cette congrégation? Quels sont les clics qui s'y produisent? Quels courants sous-jacents y circulaient? Qui éviterait qui pour ne pas lui parler? Qui serait impatient de partir après l'assemblée parce qu'il ne se sentirait pas le bienvenu? Et en même temps, nous trouvons là des caractéristiques de fidélité. C'est pourquoi, lorsque nous lirons au sujet des différentes églises, que nous examinerons quelques exemples, analysons et essayons de penser ce que serait d'être là parmi elles. Ce n'est pas tout mauvais ou tout bon. C'est la vraie vie, n'est-ce pas? C'est un mélange d'attributs positifs et de choses améliorées. Mais c'est réel, et c'était vraiment comme cela. Nous verrons juste un petit aperçu. Puisque j'ai mentionné Corinthe plus tôt, disant que le livre de Romains fut écrit à partir de Corinthe, allons à Corinthe pour un moment. Reportons-nous à 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Je ne choisirai quelques versets ici. Vous pourriez faire une étude plus approfondie, mais je vais simplement choisir quelques endroits pour essayer de tirer de ce qui est écrit une description de l'atmosphère que nous trouvions si vous deviez entrer dans cette congrégation, si vous deviez y passer du temps. 1 Corinthiens 1, versets 10 et 11. Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et continuons au verset 12 et 13. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Mettons cela en termes réels. Si vous deviez entrer dans cette congrégation, si vous deviez y passer du temps, et que vous devriez être là semaine après semaine, que vous dîniez avec eux, que vous passiez du temps avec eux, à différents moments, quels seraient, à votre avis, les mots utilisés pour refléter leur attitude?
Oh, avez-vous entendu ce sermon? Ce ministre est le meilleur. C'était un très bon sermon, je me rappelle pas de quoi il parlait, mais c'était génial parce que j'aime ce ministre-là, ou je préfère ce ministre-là, ou celui-là, ou celui-ci. Et ce n'est pas mal d'être positif envers les sermons, mais nous voyons ici qu'il y avait presque une idolâtrie spirituelle, si l'on veut, peut-être une idolâtrie ou un culte du héros de différents enseignants. Si vous étiez présent, si vous entendriez les conversations, que diriez-vous? Que diriez-vous? Comment feriez-vous face à cela? Que diriez-vous à ce sujet? Parce que cela reflétait l'esprit de la congrégation. Et puis Paul dit, regardez, cette sorte de culte du héros vous déchire en tant que congrégation. Cette description que nous lisons est un reflet de la congrégation. Et si vous allez quelques chapitres plus loin, au chapitre 6 et le verset 1, nous allons voir un autre élément ici. Chapitre 6, verset 1. Le premier élément, on voit qu'il y a des disputes et que cela se reflétait dans les divisions au sujet des héros dans l'Église, en ce qui concerne les enseignants, les ministres. Et on voit une autre façon de contestation qui se reflétait ici, au verset 1 du chapitre 6. Quelques-uns d'entre vous, lorsqu'il y a un différend avec un autre, ont-ils plaidé devant les gens injustes et non devant les saints? Cette section parle de façon dont il y avait des problèmes entre eux, des problèmes juridiques, des problèmes d'affaires, des éléments de la vie liés à la propriété ou au travail. M. Wakefield a récemment donné un cours de l'éducation vivante à ce sujet, en anglais présentement, et il s'agit d'une compilation d'études bibliques qu'il avait données les années dernières, et il explique de cette perspective les transactions commerciales, soit au niveau du travail ou de l'argent. Cela crée des attentes, et ces attentes sont des questions qui peuvent causer des disputes. Il expliquait comment éviter cela, comment gérer cela, et devinez quoi? L'Église de Corinthe vivait exactement cette situation. Et donc, si vous deviez aller là-bas, de quoi auraient l'air les conversations? Pensez-vous qu'il y aurait peut-être des gens qui sont vos amis, des gens qui ont des sentiments positifs les uns envers les autres, et non envers d'autres? Vous pourriez peut-être entendre, vous n'étiez pas ici avant, mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé l'année dernière. Et il y aurait des conversations qui reflèteraient cette atmosphère. Quel était l'esprit de l'Église de Corinthe? Eh bien, nous avons un petit aperçu ici. Et revenons au chapitre 1, le verset 20. Chapitre 1, le verset 20. Nous voyons un autre élément de l'atmosphère ici, et c'était la vanité. Chapitre 1, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs et Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et il dit cela pour préparer la suite. Parce que ce qu'il disait reflétait certains des arguments et certaines des prétentions, pourrait-on dire, des membres. Et Paul fait éclater la bulle en disant ceci au verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous, vous avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Wow! Nous avions des débats et des discussions très articulées et sophistiquées sur des choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Et vous nous dites que nous sommes fous. Et ensuite, au verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Paul a vraiment enlevé le vent de dans leur voile. Maintenant, pensons à la signification de ceci. Réfléchissons comment cela était de pouvoir être là. Quelles seraient les discussions, quelles seraient les conversations qui auraient lieu? À quel point ce serait facile de s'empêtrer dans ces querelles à cause de la vanité qui était apparemment présente, puisque Paul a dû adresser la situation. 1 Corinthiens 5, versets 1 et 2.
Vous savez, la vanité nous empêche de voir nos propres erreurs, bien qu'elles soient flagrantes, n'est-ce pas? Et nous le voyons ici lorsque Paul dit 1 Corinthiens 5, 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'il ne s'en compte point même parmi les païens. C'est au point que l'un d'entre vous a la femme de son père. Et ensuite, il met le doigt directement sur le problème. Vous êtes enflé d'orgueil, et n'avez-vous pas été plutôt dans l'affliction? Ainsi, il identifie le problème. Je n'invente pas cette histoire de vanité. Il dit, il y a de la vanité ici, de l'orgueil. Dans le chapitre 6, nous avons déjà vu que Paul parlait de contestation ici, et nous pourrions donc en apprendre davantage sur l'Église de Corinthe, mais je pense que c'est suffisant pour l'instant, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons des éléments différents. Pourtant, ils faisaient partie du corps de Christ, n'est-ce pas? Ils faisaient partie de l'Église. Donc, nous ne disons pas que ces gens-là étaient mauvais. Ce sont simplement des gens qui sont appelés et qui luttent avec la vie. Et si vous deviez aller là-bas, vous seriez au milieu de leurs problèmes et de leurs défis et de ce qu'ils combattent, parce que c'est ça la vraie vie. Reportons-nous à Acte 17. Lisons à propos des Béréens. Ah, nous y voilà. Ça, c'est bon. Le récit est vraiment positif à leur sujet, et je pense que c'est peut-être à cause que c'est assez court. Je veux dire, peut-être que s'il y avait plus d'écrits, il pourrait y avoir quelques bémols, quelques éléments ou des défis sur lesquels il devait travailler. Mais nous lisons ici quand même au verset 10, Acte 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Disons maintenant que vous vous rendiez dans cette congrégation. Laissons de côté tous les points négatifs qui ne sont pas mentionnés, et imaginons que vous passiez beaucoup de temps avec eux. Plus vous passeriez de temps là, plus vous seriez attiré par la recherche des Écritures, peut-être parce que vous en feriez l'expérience. Vous apprécieriez cela et cela vous enthousiasmerait. Et c'est fort probablement ce de quoi vous parleriez lorsque vous iriez ailleurs. Comme l'apôtre Paul parlait de la foi de l'Église de Rome, à Bérée, l'étude des Écritures était mise en valeur et vous en feriez partie. Vous seriez entraîné par cela. Vous seriez encouragé par cela. Vous seriez devenu d'autant plus sage et auriez plus de compréhension parce que vous feriez partie de cette congrégation. C'est vrai, c'était l'atmosphère. Et c'était l'esprit de l'Église de Bérée, comme il est mentionné ici. Reportons-nous maintenant à 1 Thessaloniciens 3. Puisque Thessalonique a été mentionné ici dans Acte 17, regardons dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. « 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. Essayons de voir ici si nous pouvons identifier le trait de caractère qui est décrit ici et dont je vais parler. Verset 1, 1 Thessaloniciens 3, verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Mais regardez le verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi, car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quel beau compliment fait à cette congrégation. Paul dit ici que quand il avait appris l'état dans lequel vous étiez et comment vous vous comportiez, il a été tellement encouragé parce qu'il savait que leur foi était forte. Et maintenant, si vous alliez dans cette congrégation, à quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, ce serait certainement l'un des éléments qui serait très présent et cela vous encouragerait, comme ce fut le cas pour Paul. Cela vous encouragerait aussi. Quand je lis les paroles de Paul à leur sujet, je pense « Wow! Quelle merveilleuse chose à dire et quelle merveilleuse atmosphère à vivre dans la congrégation de Thessalonique. » Maintenant, tournons la page et continuons ici au chapitre 4, verset 9. Versets 9 et 10.
Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et que c'est ainsi que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Nous voyons que l'amour qu'ils portaient les uns pour les autres était très positif. Ici, regardez au verset 11, il fait éclater la bulle ici, en disant, en verset 11, 1 Thessaloniciens 4, verset 11, et à mettre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Rien de tel qu'un petit encouragement à s'occuper de ses propres affaires pour mettre un peu les choses en perspective. Encore une fois, chaque congrégation n'a pas qu'un seul trait qui la décrit. Il y a un mélange de différents éléments qui se combinent pour créer une certaine atmosphère, l'esprit de cette congrégation. Maintenant, allez à 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3. Paul dit ici au verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous vous éloigniez de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Il y avait donc un élément de désordre parmi eux qui devait être réglé. Paul devait les entraîner. Donc, si vous étiez là, vous verriez aussi que c'était un problème. Du moins, avec le temps, c'était devenu un problème qui était présent, et si vous visitiez cette église et vous passiez un peu de temps là-bas, dans cette congrégation, vous le constateriez. Reportons-nous à Philippiens 2. Philippiens 2. En fait, allons au chapitre 1. Philippiens 1. Philippiens 1, versets 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous preniez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Continuons un peu plus loin. Verset 9. « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables le jour du Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Il semble que Paul est très positif à leur égard. Il a parlé de leur communion dans l'Évangile, et c'est donc des commentaires positifs. Il y avait donc une atmosphère positive. Il dit au chapitre 4, si vous vous rapportez au chapitre 4, et je ne lirai pas tout ici, mais prenons le verset 10, Philippiens 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. » Nous entendons parler ici d'un autre trait, soit leur générosité. Pourtant, si vous allez au chapitre 2, et au verset 13, en fait, commençons au verset 12 ici, Philippiens 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, sans dispute en anglais. » Ces versets nous montrent un petit indicateur, une petite lumière rouge qui s'allume. Oh, ça fait partie de l'atmosphère. À un certain degré, se plaindre, se disputer, et peut-être un peu de contestation, faisait partie de leur congrégation. Donc, nous pouvions faire la même chose avec les autres églises, l'église d'Éphèse, de Colosse, et vous pourriez voir différents éléments de l'atmosphère que l'on retrouverait si l'on se rendrait dans ces villes. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, que vous pouvez voir vous-même et faire des recherches de différentes églises en lisant attentivement le Nouveau Testament, et que les épîtres, ici de Paul en particulier, nous voyons que chaque église a un fil conducteur, l'Esprit de Dieu à certains égards, mais que ce serait le cas si nous allions dans ces différentes églises à travers les États-Unis ou de par le monde, et que si vous iriez de manière ou d'une autre à l'aide d'une machine à remonter le temps, remonter dans le temps et aller dans les différentes congrégations, vous verriez l'Esprit de Dieu à l'œuvre,
dans ceux qu'il a appelés, et nous verrions aussi ses points communs, et nous verrions également une saveur différente pour chacune de ces congrégations, une atmosphère différente. Et cela est confirmé par ce que nous avons vu jusqu'à présent. Au fur et à mesure que nous lisons au sujet de chacune d'elles, nous remarquons ces différences. Je tiens à répéter qu'il s'agit de vraies personnes, de vraies congrégations, des gens qui, avec de vraies vies, de vrais problèmes, de vraies difficultés, des vrais défis. Et par conséquent, lorsque Dieu les a réunis en une congrégation, en un groupe, c'est un groupe qui a développé une atmosphère particulière, une saveur, un esprit, pourrait-on dire. Maintenant, poussons cette pensée un peu plus loin. Si vous deviez visiter toutes les différentes congrégations aujourd'hui, et si vous deviez y passer plus de temps comme je le fais depuis le début, que ressentiriez-vous? À peu près la même chose qu'aujourd'hui. Il pourrait y avoir des accents différents si vous étiez par exemple à Boston, ou si vous étiez en Georgie du Sud, vous remarqueriez très clairement que les gens sont différents simplement par leurs accents. Si vous alliez en Californie, ou au Minnesota, ou ailleurs, vous entendriez des accents différents. Mais encore une fois, vous verriez différents éléments d'une congrégation. Et c'est peut-être là une chose que j'ai plus à l'esprit, parce que j'ai été dans différentes congrégations au fil des ans. Moi et ma famille pouvons être, par exemple, pour l'Assemblée du matin, avec la congrégation à Worcester. Et ce groupe a une certaine atmosphère. Puis l'après-midi, nous pouvions être à Pawtucket, ou à Bangor, ou à l'Ouest, ou à Albany, et ainsi de suite. Et la semaine suivante, nous pouvions peut-être être à Manhattan, ou dans l'après-midi, nous pourrions être dans le sud du New Jersey. C'était des congrégations très différentes en termes de culture, en termes de façon de parler et d'atmosphère. Et nous pourrions essayer d'identifier les caractéristiques de chacune des congrégations. On voit que ce sont des réalités. C'est donc des réalités. Avant d'aller plus loin, posons quelques questions simples. Pourquoi est-ce que j'ai ça en tête? Où est-ce que je vais avec ce sujet-là? Pourquoi est-ce que c'est important? Comment l'atmosphère devient-elle ce qu'elle est? Que devons-nous faire à ce sujet-là? Donc, nous allons simplement poser quelques questions simples. Commençons par cette question. Comment l'atmosphère devient-elle ce qu'elle est? Quelle que soit la situation, comment est-elle arrivée là? Eh bien, le point numéro 1, l'atmosphère extérieure. Nous allons simplement l'appeler l'atmosphère extérieure. Maintenant, l'église à laquelle je pense, elle nous est très familière, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire et vous refamiliariser avec l'église de Laodicée. Et j'utilise cela parce que nous connaissons certaines des caractéristiques de Laodicée et nous lisons à leur sujet dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Donc, avec les caractéristiques à l'esprit, lisons une description de l'atmosphère extérieure à l'époque de Laodicée. Dans les temps anciens, il y avait au moins 6 villes appelées Laodicée, et celle dont il est question dans l'Apocalypse est Laodicée du Lycos, pour la distinguer des autres, et son importance était entièrement due à sa position, car elle était sur la route d'Éphèse à l'est vers la Syrie, et c'était la route la plus importante d'Asie. Elle commençait sur la côte à Éphèse, et elle devait trouver un moyen de monter jusqu'au plateau central à 8500 pieds d'altitude. Elle s'engageait dans une vallée de la rivière Méandre, jusqu'à ce qu'elle atteigne ce que l'on appelle les portes de la Phrygie. Au-delà de ce point, s'étalait une large vallée où se situaient Lydie, Phrygie et Lacarie, et le Méandre pénétrait dans cette vallée par une gorge étroite et abrupte qu'aucune route ne pouvait franchir. Et donc la route devait faire un détour par la vallée du Lycos. Et c'est dans cette vallée que se trouvait Laodicée. Elle était littéralement à cheval sur la plus grande route de l'Est qui traversait Laodicée, entrant par la porte d'Éphèse et sortait par la porte de la Syrie. Cela aurait suffi à Laodicée, l'un des grands centres commerciaux et stratégiques du monde antique. Et comme le dit Ramsey, il ne manquait que la paix pour faire de Laodicée un grand centre commercial et financier, et cette paix est venue par la domination de Rome. Lorsque la paix romaine lui a donné cette chance, elle est devenue, comme le dit Pline, une ville des plus distinguées. Et cet article ne présente qu'une brève liste des caractéristiques qui ont influencé cette congrégation. Premièrement, c'était un grand centre bancaire et financier, et je ne vais pas entrer dans tous les détails ici,
Et je ne contenterai que de mentionner quelques points. Mais deuxièmement, c'était un centre de fabrication de vêtements. Troisièmement, c'était un centre médical considérable. Et quatrièmement, c'est une région où il y avait une très grande population juive. Alors pensez à cela comme description de Laodicée. Et si vous visitiez l'église de Laodicée pendant une certaine période de temps, que ressenteriez-vous? Eh bien, est-ce que la culture autour d'elle ou la façon dont la ville fonctionne, la sophistication, l'éducation, la façon de penser de la ville autour d'elle, a-t-elle un impact sur l'Église ou sur les individus dans la congrégation? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, car c'est la réalité. Lorsque nous sommes imprégnés d'une culture particulière, nous avons du mal à ne pas refléter ces éléments de la culture. Alors comment une congrégation peut-elle devenir ce qu'elle est? Par l'extérieur, par les influences externes qui l'entourent, par l'environnement extérieur. Regardons un autre exemple, celle de Corinthe. Corinthe est la capitale de la province romaine d'Achaïe, et c'est une ville prospère, mais elle était aussi connue pour son immoralité. Il y a un débat à savoir à quel point elle était immorale, s'il y avait 1000 prostituées au temple ou moins, et tout ce genre de choses. Et je veux dire, il y a un débat au sujet de sa débauche, mais cet état est certainement reflété au sein de la congrégation elle-même. Nous voyons que l'immoralité sexuelle est un problème. C'est un problème dans la congrégation. Ils ont fermé les yeux sur ce problème. Et je ne veux pas m'attarder ici, mais quand nous lisons au sujet de l'atmosphère de Corinthe, nous pouvons lire dans certains endroits que l'expression d'être corinthien était en fait venue à représenter être plein de débauche ou de prostitution. Et certains disent que ce n'était que les gens d'Athènes qui utilisaient cette expression pour essayer de ridiculiser Corinthe et que la situation n'était pas aussi mauvaise que certains le disent, mais quoi qu'il en soit, lorsque vous regardez ce qu'était Corinthe, vous voyez que c'était un lieu d'immoralité, ce qui a certainement influencé la congrégation. Et donc l'atmosphère extérieure est importante. Je vais donner un autre exemple à considérer, celui de Jérusalem. Pensez à toutes les contestations politiques qui existaient à Jérusalem et dans les environs à l'époque du Christ. Nous savons qu'il y avait littéralement des douzaines de partis qui se disputaient le pouvoir. D'un côté du spectre, certains étaient zélotes. D'autres pensaient qu'ils devaient coopérer avec les autorités. Et il y avait toute une panoplie d'autres options entre les deux. Donc, à l'époque du Christ, et jusqu'à la destruction par Rome, Jérusalem est un foyer de détresse politique et de division. Et c'était à ce moment-là que commençait l'Église. Puis, on leur dit qu'ils devaient permettre aux gentils de faire partie de la congrégation. Quel impact cela a-t-il eu? Comment les païens étaient-ils traités? Comment est-ce que être un membre, debout là, regardant autour de vous, ou observant l'atmosphère, observant tout ce qui se passait, comment cela aurait-il été? Pensez-vous que les gens auraient été imperméables à la culture qui les entourait, à ce qui se passait autour d'eux? Sommes-nous en train de dire qu'il y avait aussi une certaine atmosphère là? Certainement. Toute la congrégation adopte une certaine atmosphère ou une attitude. Le point numéro 2, la matière première. Point numéro 2, la matière première. En d'autres termes, ce que Dieu appelle dans une congrégation donnée a un impact sur l'esprit et l'attitude de cette congrégation. Allons à Acte 18. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Acte 18. Nous sommes ici à Corinthe. Acte 18. Versets 1 et 2. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et il trouva là un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, et il se lia avec eux. Nous voyons que Paul ici est resté avec eux, et il apparaît qu'ils étaient solides.
Et tout ce que nous avons appris à leur sujet, c'est qu'ils étaient de solides piliers dans la congrégation et qu'ils étaient venus de Rome à Corinthe. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce que Dieu appelle dans une congrégation particulière ont un impact. Je voudrais que vous considériez le fait que ces personnes étaient des individus solides. Ensuite, nous voyons un peu plus loin, au verset 18, qu'ils vont partir. Et ils quittent Corinthe. Au verset 18, on nous dit que Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis il prit congé de ses frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Ce que je veux souligner ici était qu'ils étaient avec Paul quand il quitta Corinthe. Et je vous pose donc une question. Pensez-vous que cela aura eu un impact sur l'Église de Corinthe lorsque Priscille et Aquila n'étaient plus là? Je crois qu'il y aura un impact à cause de qui ils étaient. Ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils étaient des piliers dans la congrégation. Maintenant, allons simplement à Acte 18, verset 8, et permettez-moi d'ajouter une autre pensée. Verset 8 ici. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Puisque Crispus était le chef de la synagogue, nous pouvons nous demander combien de personnes l'ont suivi de cette façon-là. Combien de personnes Dieu travaillait-il vraiment avec? Il travaillait avec Crispus. Mais plus tard, nous voyons de manière intéressante que Corinthe avait des problèmes à cause de faiblesses humaines qu'avaient certaines personnes. Voici peut-être quelque chose à considérer. Il est clair que Dieu appelait et travaillait avec Crispus, mais se peut-il que certaines des autres personnes qui sont venues avec lui n'étaient pas aussi dévouées, mais le suivaient simplement et l'atmosphère de la congrégation commençait à changer parce que ces personnes ne faisaient pas vraiment partie de l'Église, car ils ne faisaient que suivre Crispus. On a vu des situations où on a vu un individu fort venir à l'Église et peut-être d'autres membres de la famille sont venus avec lui, mais avec le temps, il devient clair que ces autres personnes ne sont pas dévouées et qu'elles ne sont pas vraiment appelées dans l'Église et que Dieu ne les appelle peut-être pas vraiment. Et il faut donc du temps pour que cela se confirme. Mais entre-temps, l'atmosphère de cette congrégation est le reflet de ces individus et parfois même de certains doutes croissants de leur attitude ou leur manque de dévouement. Et donc, j'essaie d'éplucher les couches ici de ce que cela aurait pu avoir l'air d'être ici et de penser à Crispus et de penser à Aquila et à Priscille et à l'impact et à ce qui se passait, à la dynamique de cette congrégation. Parce que plus tard, dans Acte 20, nous voyons comment les individus ont un rôle, comment les gens ont un impact sur l'ensemble du groupe. Les gens ont un impact sur l'ensemble du groupe. Paul met en garde ici les anciens d'Éphèse à ce sujet. Acte 20, verset 29. Alors que Paul prend congé ici des gens d'Éphèse, il a fait ses adieux, il dit au ministre, versets 28 à 30, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Les gens ont une importance. Les gens ont un impact sur n'importe quelle congrégation. Avez-vous déjà remarqué que lorsque certaines personnes entrent dans une pièce, toute l'atmosphère change? Parfois, lorsqu'une personne arrive, toutes les personnes sourient et deviennent joyeux, et parfois les autres s'en vont, cela dépend. Parfois, les gens se renferment à cause de leur expérience avec cette personne, ils ne veulent pas parler, ils deviennent tendus à cause de cette personne ou de leurs expériences avec elle. Les gens comptent. Les gens dans une congrégation ont un impact. Maintenant, allons à 2 Corinthiens 2, verset 3, et nous allons voir le point numéro 3. Le point numéro 3 ici, c'est que d'une autre façon dont l'atmosphère se développe dépend des expériences à travers lesquelles passe une congrégation.
Donc, le point numéro 3, c'est les expériences à travers lesquelles passe une congrégation. Donc, 2 Corinthiens 2. Et je vais vous démontrer ce que je veux dire par ce que nous allons lire ici dans 2 Corinthiens 2, en commençant au verset 3. Donc 2 Corinthiens 2, verset 3. Je vais aller directement au point central de ce que Paul dit ici, au sujet de ce qui était arrivé plus tôt. Paul avait été assez sévère avec eux parce qu'il n'avait pas réglé la situation terrible d'une personne qui avait commis un acte horrible et qu'il avait dû être expulsé d'Église et qui aurait dû être enlevé du milieu d'eux. Paul les réprima sévèrement et vous vous souvenez certainement de cette situation dont il est question dans sa première lettre aux Corinthiens. Et ce que nous allons lire ici se produit un peu plus tard. Et on voit ici au verset 3 à 8. Et j'ai écrit, comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous toute cette confiance, de la joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui. Je dois vous dire, à chaque fois que je lis cela, je ris intérieurement. Comment était-ce de faire partie de la congrégation de Corinthe au moment de recevoir cette lettre? Et je dois avouer que ma réaction serait « Quoi? Tu viens de nous dire que nous n'avons pas été suffisamment forts, pas assez sévères avec cet homme, et maintenant que tu nous dis que nous devons être plus miséricordieux, qu'est-ce que tu veux réellement qu'on fasse? » Et qu'est-ce que je veux dire ici, c'est pensez-vous qu'ils étaient un peu agacés en tant que congrégation à cause de ce qu'ils venaient de traverser? Pensez-vous que les réprimandes de Paul sur le fait qu'ils n'avaient pas été assez fermes les avaient peut-être influencés en tant que congrégation maintenant, et qu'ils étaient peut-être un peu plus méfiants de ceux qui étaient marginaux, et que cette congrégation soit un peu plus endurcie? Pensez-vous que cela aurait eu un impact sur eux? Je pense que oui, car Paul a dû leur dire ici, vous êtes peut-être un peu trop dur maintenant. Vous devez être peut-être un peu plus doux. Juste un peu. Vous devez peut-être être indulgent. Le point ici, c'est que l'expérience de la congrégation, ce par quoi elle passe, ce qu'elle vit a un impact. L'expérience les change. Maintenant, venons-en à nous. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu la désintégration, la disparition de l'Église universelle de Dieu et l'apostasie qui s'est installée, avez-vous été touchés par ces événements? L'avez-vous été? Pensez-vous qu'il a fallu du temps pour vous de surmonter les blessures causées par les personnes qui vous ont tourné le dos? Par des ministres qui n'ont pas défendu la vérité? Pensez-vous que cela a eu un impact sur vous? Que cela a eu un impact sur les gens? Et je le sais, parce qu'à chaque fois que quelqu'un de nouveau vient à l'Église, que ce soit dans le temps de Global ou que ce soit plus récemment dans nos jours au temps de l'Église Dieu vivant, ceux qui viennent littéralement d'arriver avec nous, mais qui ont vécu cette époque, passent par un processus dans lequel ils doivent surmonter une certaine quantité d'amertume, parfois du cynisme, parfois de la colère, des blessures, de la méfiance. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont traversé. Et ça nous arrive à tous en tant qu'individus. On ne peut rien y changer. Et dans les congrégations, c'est la même chose qui peut se produire. Ainsi, au cours des 2 dernières années, pensez-vous que les congrégations où un certain nombre de membres ont tourné le dos à l'Église et se sont éloignés pour suivre les rebelles, des actions de rebelles et ainsi de suite, pensez-vous que cela aurait pu avoir un impact sur la congrégation? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Lorsque nous traversons des épreuves en tant que congrégation, cela a un impact sur nous. Lorsque un ministre quitte l'Église ou lorsque des congrégations, surtout les plus petites, subissent un décès ou une sorte de tragédie, cela a-t-il un impact sur cette congrégation? Bien sûr que oui. Ce que je veux dire, c'est que les individus et leurs congrégations sont aussi façonnés par les expériences qu'ils traversent.
C'est une réalité. Et nous voyons que cela fait partie de la dynamique, de l'atmosphère de la congrégation. Dans Acte 19, un dernier exemple que je veux mentionner ici rapidement avant de poursuivre, Acte 19, et le point numéro 4, c'est le leadership a un impact. Le leadership a un impact. Le leadership a un impact sur n'importe quelle congrégation. Acte 19. Et je vous indique ce chapitre parce qu'en le parcourant, vous voyez comment les dirigeants, et je ne veux pas le lire en entier ici, mais de versets 1 à 20, vous pouvez voir comment le dévouement des dirigeants dans cette section ont un grand impact sur les gens. Lisons ici le verset 20, et vous pouvez le noter, Acte 19, verset 20. Acte 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Pourquoi? Parce que vous voyez comment, au verset 6, par exemple, verset 6 à 8, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, il parlait en langue et prophétisait, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement pendant 3 mois, et il discourut sur ces choses concernant le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Vous voyez ici, il s'agit que d'un exemple, mais je l'ai choisi pour montrer que lorsque les dirigeants sont audacieux, comme nous le voyons dans l'Ancien Testament avec les exemples d'Ézéchias et de Josias, lorsque les dirigeants sont audacieux, la nation prospère. Et vous voyez ici qu'il y a un certain renouveau dans la nation. Il y a un dévouement nouveau lorsqu'ils mettent de côté les idoles, leurs faux dieux. Mais comment cela a-t-il commencé? Cela a commencé parce que vous aviez un dirigeant qui a été audacieux et fort. Des dirigeants font la différence. Les dirigeants font la différence dans les congrégations, tout comme ils le font dans les nations, tout comme ils le font dans l'œuvre, comme le voyons ici. Donc, changeons de sujet maintenant. La prochaine question est, est-ce que l'atmosphère d'une congrégation peut changer? Comment peut-elle changer? La réponse est oui. Bien sûr que oui. Voyons quelques points ici. Point numéro 1, par un ajout dans la congrégation. La congrégation peut changer par des ajouts. Je donne quelques exemples ici de cela. Acte 9. Et vous verrez où je vais aller avec ça. Jetons un coup d'œil ici dans Acte 9. Nous lisons le sujet de l'appel de Paul. Chapitre 9, verset 1. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit sur le souverain secrétaire. Je n'avais pas ça en revue toute l'histoire, mais c'est ici qu'il fut frappé d'aveuglement et qu'il est appelé. Son appel eut un grand impact sur les congrégations, comme nous l'avons vu, par certaines des descriptions que j'ai données. Et j'utilise cela comme un exemple montrant que les gens font une différence. Comment Paul est un exemple que nous pourrions parler, comme Priscille et Aquilas. Nous pouvons parler d'Apollos, comme dans le chapitre 18 des Actes. Apollos a un impact sur ceux qui l'entouraient. Donc, l'ajout d'une personne peut changer une congrégation. Quand Dieu appelle quelqu'un dans une congrégation, je l'ai certainement vu. Parfois, c'est un individu qui arrive, Dieu l'appelle. Il est enthousiaste, il est énergique, il est dévoué, il a de l'énergie. Il a une passion pour apprendre davantage sur la voie de Dieu. Et ces gens-là ont un impact sur la congrégation. Ou bien quelqu'un d'une autre région qui vient s'y établir. Et il s'agit de quelqu'un de solide, de sage, et capable de stabiliser la congrégation simplement en étant qui il est. Cela a un impact. Nous pourrions faire toute une étude à ce sujet, mais je vais laisser cela pour le point numéro 1 et aller au point numéro 2. Donc, le point numéro 2, c'est par soustraction. Par soustraction, l'atmosphère d'une congrégation peut changer par soustraction. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et il continue de parler de la façon dont ils étaient et comment il travaillait avec eux. Puis il dit au verset 11 à 14, il dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et pour vous, frères, ne nous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve la honte. Donc, en d'autres termes, c'est un processus de soustraction.
Quand quelqu'un qui perturbe ou divise la congrégation est coupé ou exclut la congrégation prospère alors. L'atmosphère de la congrégation s'améliore. C'est une simple équation mathématique par addition ou soustraction. Les choses peuvent changer. Éphésiens 4. Point numéro 3, par lequel l'atmosphère de congrégation peut changer, c'est par une maturation progressive. Point numéro 3, par une maturation progressive. Et cela peut être pour le mieux, et cela peut être pour le pire. Soulignons premièrement le côté positif. Éphésiens 4, verset 11. Et lisons comment ça s'applique. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'éducation du corps du Christ, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et ensuite, au verset 16, et c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc on voit ici un processus qui permet d'équiper les saints, un processus de maturation qui se produit au fil du temps. Cela montre bien comment une congrégation peut changer au fur et à mesure qu'elle mûrit, qu'elle devient plus expérimentée dans la mise en œuvre, dans la façon de vivre selon les lois de Dieu, et qu'elle fait face à certaines de ses expériences difficiles, ou à ceux qui étaient une source de division et qui sont partis, et qu'elle est maintenant capable d'être plus mature, plus solide et plus stable. Le temps et la maturation peuvent changer l'atmosphère. Maintenant, je dis que cela peut aussi être pour le pire, et nous lisons un exemple de cela dans Apocalypse 2, au sujet de l'ère d'Éphèse de l'Église. L'accent est mis sur le fait qu'avec le temps, plutôt que de maturer, la congrégation se désintégrait en termes d'amour et de dévouement qu'elle aurait dû avoir pour l'œuvre. Donc, le temps n'améliore pas toujours les choses, mais il peut les améliorer. Le temps est aussi un facteur. Maintenant, avec tout cela en tête, passons à l'étape suivante. Demandons-nous, qu'en est-il de nous en tant que congrégation? Qu'en est-il de nous en tant que congrégation? Si quelqu'un venait dans notre congrégation, aujourd'hui pour la première fois, puis au cours des semaines et des mois à venir, il apprenait à vraiment nous connaître en tant que congrégation, nous tous ensemble, pas seulement en tant que visiteurs occasionnels de passage, car nous faisons toujours bonne figure pour nos invités, n'est-ce pas? Mais comme quelqu'un qui serait ici pendant des semaines, des mois, et qui, au bout d'un an, devrait prendre du recul. Comment cette personne caractériserait-elle l'atmosphère ou l'esprit dominant de l'attitude de notre congrégation? Quels mots utiliserait-elle pour nous décrire? Est-ce qu'elle utiliserait des mots tels que sage et saint d'esprit, fidèle, encourageant, aimant et hospitalier? Ou est-ce que ce seraient des mots moins flatteurs qui lui viendraient à l'esprit? Et c'est là le défi auquel nous devons réfléchir, n'est-ce pas? C'est notre défi. Maintenant, nous avons un autre pas à faire. Quelle atmosphère créons-nous? Nous avons bâti sur cette idée tout au long du sermon et nous dirigeons vers une conclusion ici. Quelle est l'atmosphère lorsque nous nous réunissons, par exemple pour la fin de semaine familiale, où plusieurs congrégations sont réunies? Il y a une atmosphère, n'est-ce pas, présente à ce moment-là? Lorsque vous avez 5 ou 6 congrégations différentes dans un endroit, où vous pourriez poser la question lors de la fête des tabernacles, ou dans une région où il y a 5, 6, 7, 8 congrégations rassemblées ensemble. Quelle est l'atmosphère de cette congrégation, de ce groupe de congrégations comme cela? Parce que nous travaillons pour que finalement le corps puisse devenir un tout. Je veux vous montrer quelque chose et je m'excuse si c'est un peu personnel, mais je veux vous montrer quelque chose. Et c'est très significatif pour moi parce que cela reflète fondamentalement notre désir d'être liés ensemble en tant qu'une congrégation, ou même en tant qu'un groupe de congrégation, et finalement, ultimement, l'Église dans son ensemble. Alors, pardonne-moi d'être personnel, et j'espère que je ne serai pas trop émotif. Il s'agit de quelque chose qui a été donné à ma famille
et à moi lorsque nous avons quitté le Nord-Est et les congrégations que nous servions là-bas. Et je pense que je l'ai mis à l'envers. C'est un peu difficile à dire, mais c'est, voyons, peut-être si je le tiens ainsi. OK. Vous avez peut-être l'impression de loin que c'est juste un mélange de couleurs, mais si vous regardez de plus près, ce que vous voyez, c'est que chacun de ces petits carrés est une photo d'une personne. Une photo d'une famille, d'une activité, d'une fête des tabernacles, d'une fin de semaine familiale. Chacun de ces carrés est une photo. C'est un collage assemblé pour ressembler à l'État de New York. Et donc, si vous le tenez et que vous pouviez regarder chaque photo à l'aide d'une loupe, vous verriez une photo de la région. Pourquoi est-ce que c'est si significatif pour moi? C'est parce que c'est ce que nous sommes censés être. Non pas qu'il y ait la perfection dans le Nord-Est, mais c'est vraiment ce que nous sommes censés être, une tapisserie tissée de gens qui s'emboîtent tous ensemble pour créer une belle image. L'État de New York ici, mais ça pourrait être une autre image. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, d'une certaine manière, ce qui me fait penser à cela, c'est ce que nous avons ici. Nous avons ici l'album photo de Charlotte, et M. Strain en parlait l'autre jour. Nous avons l'opportunité de prendre notre photo et de le mettre dans cet album. Et c'est comme ça. Ce n'est pas un annuaire. C'est la vie des gens tous ensemble, vous voyez? Et cet album photo, ce sont des gens réels qui sont tous ensemble. C'est une tapisserie en quelque sorte. C'est une tapisserie visuelle de notre congrégation. Et c'est une belle chose. Si nous disons, je n'ai pas le temps de faire cela, je ne veux pas le faire, ce n'est pas ce que nous voulons faire, mais c'est parce que nous sommes censés le faire, nous devons le faire, nous devons prendre la responsabilité d'être liés les uns aux autres. Vous savez, faire partie du corps du Christ n'est pas une question de ce que nous voulons faire. Pensez-y en tant que mari et femme. Et cela est peut-être une surprise pour vous, mesdames, mais vos maris ne veulent pas toujours vous aimer, d'accord? Si vous avez peut-être une liste de choses à faire pour eux demain, mais ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est de regarder la partie de football. Et ce n'est pas de donner leur vie pour vous par amour et d'accrocher cette photo sur le mur ou quoi que ce soit d'autre. Ce qu'ils veulent faire, c'est de s'asseoir sur la terrasse à l'arrière et prendre une tasse de café et mettre leurs pieds sur le tabouret. Vous voyez que je vieillis, je pense à ce que je voudrais faire. Mais ce qu'ils veulent faire peut être très différent de ce qu'ils vont faire parce qu'ils savent qu'ils doivent vous aimer et qu'ils doivent vous aimer parce qu'ils leur ont été ordonnés de le faire. Est-ce une mauvaise chose? Non, Dieu nous ordonne d'aimer nos femmes. Et mesdames, je suis désolé ici de révéler un secret, mais messieurs, vos femmes ne veulent pas toujours se soumettre à votre autorité. Parfois, elles veulent dire non. Je veux le faire de cette façon et non pas selon ton idée bizarre et farfelue. C'est ce qu'elles veulent dire ou veulent faire et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais ce qu'elles font et elles disent, c'est « OK, je vais essayer de le faire comme tu le dis. » Parce que c'est ce qu'elles devraient faire et ce qu'elles sont censées faire. Pourquoi j'amène cela? C'est parce que nous créons une atmosphère en ayant le désir, pas toujours le vouloir, mais en reconnaissant que nous avons une obligation. Dieu nous commande de nous soucier, de nous lier les uns aux autres. Ainsi qu'il s'agisse d'assister ensemble aux assemblées de sabbat ou de participer à une activité, qu'il s'agisse de mettre notre photo dans un album ou de participer au club d'orateurs, ou encore de participer à une fin de semaine familiale, frères et sœurs, nous ne faisons pas nécessairement ces différentes choses où nous sommes ensemble parce que nous le voulons, car parfois nous ne le voulons pas. Nous voulons faire autre chose. Mais parce que nous savons que l'atmosphère de notre congrégation sera déterminée par notre dévouement à Dieu, à l'Église et les uns envers les autres. Nous mettons ce que nous devrions faire en avant et pas ce que nous voudrions faire.
Et nous nous réunissons, nous passons du temps ensemble, que ce soit dans une activité ou une autre, dans ces moments désignés où nous disons faisons-le ensemble. Et nous sortons de notre zone de confort pour le faire. Parce que lorsque nous commençons à ne plus sortir de notre zone de confort, lorsque l'un ou l'autre de la congrégation a commencé à arrêter de sortir de leur zone de confort et à faire ce qu'ils voulaient, la résultante était, ils ont commencé à se désintégrer. Ils ont commencé à se séparer. Ainsi, l'atmosphère de l'Église dans son ensemble, comme le corps dans son ensemble, est influencée premièrement par nous. Par nous. Que sommes-nous? Nous sommes la matière première. Quel genre de matière première sommes-nous? Quel genre d'expériences avons-nous traversées et comment les utilisons-nous? Comment apprenons-nous d'elles pour qu'elles nous rendent plus forts? Non pas amers ou cyniques, mais qu'elles nous rendent plus forts. Nous, en tant qu'individus, nous, en tant que famille, j'en ai pas parlé de cela, mais pensez à tous ces points en ce qui concerne la famille et comment une atmosphère familiale est créée, parce que c'est une réalité. Chaque famille a une certaine atmosphère et tous les points que j'ai abordés portent, en fait, sur cette atmosphère familiale également. Quelle est notre atmosphère familiale? Quelle est notre atmosphère en tant que congrégation? Que disent les gens qui passent du temps avec nous et qui ne nous connaissent pas? Quelle est l'atmosphère lorsque nous réunissons plusieurs congrégations ensemble? Comment nous traitons-nous les uns les autres? Comment agissons-nous ensemble? Puis la question suivante devrait être, quel est notre esprit en tant que corps, en tant qu'ensemble, en tant que disciples du Christ, en tant qu'Église de Dieu? Parce qu'une chose en entraîne une autre, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que Dieu voit. Et vous savez, lorsque je regarde et je vois tous les gens différents, je vois toutes les expériences, je ne peux qu'imaginer ce que Dieu voit lorsqu'il regarde la terre. Il nous voit tous. Et ce qu'il désire, l'image qu'il veut voir lorsqu'il nous regarde tous, c'est que nous soyons tous liés les uns aux autres, que nous décidions de nous soucier les uns des autres et que nous décidions de lui obéir, de nous aimer les uns les autres, même si nous n'en avons pas envie, même si nous n'en avons pas envie d'être ensemble, si nous n'avons pas envie de prendre le temps maintenant. Et lorsque nous le faisons, il doit savourer cela. Il doit en profiter. Retournons à 1 Corinthiens 12. Je pense que c'est un bon endroit pour terminer parce que c'est là que nous avons commencé. J'espère que cela vous mettra au défi de penser à la réalité de notre congrégation et au fait que c'est une réalité. Et c'est une réalité qui fut vécue à travers les temps dans toutes les congrégations que Dieu a bâties. Les congrégations qui ont dû lutter pour essayer d'être la congrégation que Dieu désirait qu'ils soient. Ce fut pour eux le même combat que nous menons, le même défi auquel nous faisons face. Ce n'est pas nouveau. Et tous ensemble, à partir de notre congrégation, à travers toutes les congrégations de notre pays et celles du monde entier, ainsi que toutes celles des temps passés, nous sommes cette tapisserie, un assemblage de tous ces individus en tant que congrégation et ensuite en tant que corps entier du Christ, dont il parle ici. Et c'est une belle chose. 1 Corinthiens 12, verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et ensuite, verset 20, maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Puisque nous nous soucions les uns des autres, nous voulons être liés les uns aux autres. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous reconnaissons que nous devrions le faire de manière habituelle, que cela devienne notre habitude, obéissant à Dieu, verset 27. Verset 27.
Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, nos membres, familles, congrégations et groupes de congrégations sont le corps entier, comme un tout à un moment et à un endroit. Et ils sont un corps entier vu comme un tout, incluant tous ceux qui formaient dans les temps passés et ceux qui le formeront dans le futur. Quelle chose merveilleuse que de faire partie du corps qui est maintenant décrit. Et en Adam, imaginez simplement ceci. Lorsque nous entrerons dans la famille de Dieu en tant qu'être spirituel, imaginez ce que ce sera. Imaginez l'atmosphère, l'environnement, la façon de penser, l'esprit à ce temps-là. Lorsque nous aurons rempli du Saint-Esprit de Dieu, non seulement rempli, mais réellement transformé en être spirituel. Imaginez l'atmosphère. Imaginez ce que ce sera. Et comme nous le faisons, cela devrait nous inspirer sur la manière dont nous nous traitons les uns les autres, dont nous agissons les uns avec les autres, et dont nous nous consacrons à passer du temps les uns avec les autres et à nous soucier les uns des autres aujourd'hui.